Allez, rien de plus, rien de moins. Très bonne journée à la famille Merengue. Donnez un like et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un recrutement historique pour Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder quelques sujets très importants pour notre club adoré. Allons-y avec le premier. La course pour signer Dan Huijsen est entrée dans une phase décisive. Alors que les médias anglais se sont empressés de positionner Chelsea, Arsenal et Liverpool comme les principaux prétendants pour s'attacher les services du prometteur défenseur central, en réalité, un club travaille en silence, avec discrétion mais détermination, le Real Madrid. La machine blanche est mise en route avec la précision habituelle lorsqu'il s'agit de talents destinés à marquer une époque. À Valdebebas, aucun détail n'échappe, surtout quand il s'agit de l'un des défenseurs centraux les plus convoités d'Europe, avec un potentiel de leader et une maturité hors du commun pour son âge. À 20 ans, Dan Huijsen est un nom entouré en rouge dans l'agenda de la direction sportive, mené par José Ángel Sánchez et Juni Calafa, sous la supervision constante de Florentino Pérez. Et ce n'est pas surprenant. Le Real Madrid suit l'évolution du défenseur hispano-néerlandais depuis son éclosion dans les rangs de la Juventus. Le club a collecté des informations détaillées sur son développement tactique, ses performances à l'entraînement, sa mentalité compétitive et son environnement. Car à la Casablanca, avant de se lancer pour un joueur, tout est étudié dans les moindres détails. Le cas de Huijsen ne fait pas exception. Depuis qu'il a brillé lors de la Coupe du Monde U17 avec l'Espagne et qu'il a été prêté à l'AS Rome pour se frotter à l'élite du calcio, ses progrès sont minutieusement analysés par les recruteurs madridistes. Tous les rapports convergent. Huijsen a l'ADN du Real Madrid. Dans un moment clé de restructuration, après le départ de légendes comme Sergio Ramos ou, plus récemment, la retraite de Toni Kroos, Madrid a décidé de miser sur la jeunesse, le talent et le caractère compétitif pour bâtir son nouveau projet galactique. Huijsen s'inscrit parfaitement dans cette politique. Son profil est celui d'un défenseur central moderne. Excellente relance, puissance physique, domination dans le jeu aérien, lecture tactique, surtout une forte personnalité. Lors de ses premiers mois à Rome, il a assumé un rôle de leader qui n'est pas passé inaperçu en Italie, où certains le comparent déjà au grand défenseur ayant marqué la Serie A. Plus important encore, il n'a pas été écrasé par la responsabilité ni par le souverain club exigeant. Dan a répondu comme les élus. Chelsea, Arsenal et Liverpool ont entamé des discussions avec la Juventus pour boucler une opération rapide. La clause de départ fixée à 50 millions d'euros n'a pas freiné les clubs anglais, qui disposent d'une grande puissance financière. Chelsea le voit comme le complément idéal à Levi Colwill, tandis qu'à Londres, Mikel Arteta considère son arrivée comme un renfort pour son système défensif, en concurrence avec William Saliba et Gabriel Magalhaes. À Anfield, Liverpool le perçoit comme l'héritier naturel de Virgil van Dijk, avec un potentiel pour un rôle immédiat. Cependant, aucun de ces clubs ne peut offrir ce que représente le Real Madrid. Un projet sportif gagnant, une stabilité institutionnelle absolue et la possibilité de jouer pour tous les titres dès le premier jour. Pour les supporters madridistes, habitués à des paris similaires avec des jeunes comme Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham ou Militao, ce type d'opération ne génère plus d'incertitude, mais de l'enthousiasme. Florentino a prouvé qu'il se repérait les talents avant tout le monde et construit des équipes pour le présent et l'avenir sans compromettre le succès immédiat. Dans ce contexte, l'arrivée de Dan Huijsen serait non seulement logique, mais stratégique. Il pourrait intégrer progressivement la rotation, alternant avec les autres défenseurs centraux et s'adaptant au système de Carlo Ancelotti ou de son successeur, avec une projection claire vers une place de titulaire. Il ne s'agit pas seulement d'avoir du temps de jeu, mais d'évoluer dans la meilleure vitrine possible, entouré des meilleurs, en apprenant chaque jour dans l'élite la plus exigeante au monde. La Juventus, consciente de l'intérêt du Real Madrid, n'exclut pas d'ouvrir la porte à un transfert si une offre convaincante arrive. C'est là que Madrid a un avantage, car bien que les clubs de Premier League aient une grande capacité financière, Dan Huijsen a exprimé à plusieurs reprises son admiration pour le football espagnol et en particulier pour la grandeur du club blanc. Il n'est pas secret que sa famille a des liens forts avec l'Espagne et que lui-même ressent une connexion particulière avec le pays. D'ailleurs, il a choisi de représenter l'Espagne plutôt que les Pays-Bas, ce qui montre non seulement un engagement envers la culture footballistique espagnole, mais aussi une ambition claire pour sa carrière dans cet environnement. Le vestiaire du Real Madrid a toujours su intégrer les jeunes joueurs avec personnalité et talent, et Huijsen ne ferait pas exception. Loin d'être un joueur ayant besoin de temps pour s'adapter, sa maturité lui permet de rivaliser immédiatement. De plus, le club dispose d'un staff technique et de vétérans qui facilitent l'intégration des nouvelles recrues. Madrid ne signe pas des promesses, mais des réalités en devenir, et Huijsen en est une.
Ses performances à Rome sont impeccables, solide en défense, fiable dans les duels, dominant dans le jeu aérien et, surtout, efficace avec le ballon. Sa capacité à casser les lignes avec des passes verticaux et à initier les transitions depuis l'arrière en fait un profil très attractif dans le football moderne axé sur la possession. Florentino Pérez, conscient de l'importance de bâtir un nouveau cycle triomphal sans renier l'ADN compétitif du club, voit dans ce type d'opération un investissement à long terme, comme il a prouvé à maintes reprises. Si le Real Madrid a maintenu son hégémonie européenne ces dernières décennies, c'est grâce à des décisions sportives judicieuses et à des recrutements qui ont su évoluer au sein du club. Dan Huijsen n'est pas un caprice du marché. C'est une nécessité pour garantir une défense solide, fiable et adaptée au football moderne. Avec le Bernabéu rénové, transformé en un colosse moderne et spectaculaire, l'attraction du club pour les jeunes joueurs est encore plus forte. Huijsen aurait non seulement l'opportunité de jouer dans l'un des stades les plus emblématiques au monde, mais aussi de porter le maillot le plus titré de l'histoire du football. Et cela, malgré tout l'argent que la Premier League peut offrir, ne s'achète pas. C'est une expérience unique réservée aux joueurs du Real Madrid. Car ici, il ne s'agit pas seulement de gagner des matchs, mais d'entrer dans l'histoire. L'opération est mûre. Il ne manque plus que le Real Madrid choisisse le bon moment pour présenter son offre et conclure un transfert qui, s'il se concrétise, serait une masterclass. Car signer Dan Huijsen, ce n'est pas seulement renforcer la défense, c'est parier sur du leadership, de la solidité, du caractère et du talent. Deuxième nouvelle, une décision importante au sein du club. Dans les couloirs de Valdebebas et dans certains bureaux du Santiago Bernabéu, un nom revient avec insistance, un nom qui, pour une grande partie des supporters madridistes, représente plus une alarme qu'un espoir pour l'avenir. Santiago Hernán Solari, l'Argentin, qui a déjà occupé le banc de l'équipe première lors d'un passage bref et décevant durant la saison 2018 à 2019, serait, selon des informations récentes, sur la liste des candidats pour succéder à Carlo Ancelotti si l'entraîneur italien venait à quitter le club à la fin de la saison. Cette possibilité, loin d'enthousiasmer les fans les plus exigeants, suscite inquiétude, scepticisme, voire colère parmi ceux qui estiment que le banc du Real Madrid ne peut être un lieu de seconde chance ni d'expérimentation sans envergure internationale. Pour comprendre la controverse autour de ce possible retour, remettons les choses en contexte. Le Real Madrid vit un moment décisif dans son projet sportif. L'effectif est en pleine transition, parfaitement orchestré par la direction sportive, avec un mélange de jeunes talents destinés à dominer le football européen dans la prochaine décennie et de vétérans toujours au top niveau. L'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu approche, portée par une effervescence commerciale et marketing mondiale. Le club reste la référence ultime en termes de titres, d'image et de planification, et les supporters blancs sont plus que jamais engagés dans l'idée de maintenir l'hégémonie sportive en Europe. C'est précisément pour cela que proposer le retour de Solari comme solution pour l'avenir immédiat du banc semble, au mieux, inquiétant. Il ne s'agit pas d'une figure avec une carrière internationale reconnue, ni d'une expérience dans des compétitions de haut niveau, ni de succès technique pour justifier un retour. C'est tout simplement une option qui ne répond pas aux exigences d'un club qui demande l'excellence à chaque instant. Lors de son premier passage sur le banc de l'équipe première, Solari a été plus un pompier improvisé qu'un stratège avec des idées claires. Après le limogeage de Julen Lopetegui en octobre 2018, en plein marasme émotionnel et sportif, l'Argentin a été promu du Castilla pour prendre les rênes de manière intérimaire. Au début, il a semblé remettre de l'ordre dans un vestiaire désorienté. Il a mis Marcelo sur le banc au profit de Reguilón, a donné sa chance au jeune Vinicius, a sanctionné Isco pour son manque de forme physique et a appliqué une discipline stricte dans la gestion de l'équipe. Mais il est vite devenu évident que ces décisions, bien que courageuses, manquaient de fond. L'équipe jouait sans idée, sans cohésion tactique et sans hiérarchie footballistique. En moins d'une semaine, le Real Madrid a été éliminé de la Coupe du Roi, a perdu toute chance en Liga et s'est effondré en Ligue des Champions de manière humiliante face à l'Ajax au Santiago Bernabéu. Cette élimination, au-delà du résultat, a confirmé que l'équipe avait perdu son identité et Solari n'a ni su ni pu y remédier. Après son limogeage, sa carrière d'entraîneur n'a pas connu l'essor espéré. Il est parti au Mexique pour diriger le club américain, avec des résultats plutôt discrets. Il n'a remporté aucun titre majeur, n'a pas imposé un style reconnaissable et son passage dans le football mexicain est passé inaperçu. Depuis, il a maintenu un profil bas, loin des projecteurs, sans projet marquant ni progrès visible dans sa carrière d'entraîneur. Comment expliquer alors que son nom ressurgisse comme candidat au banc du Real Madrid ? La seule réponse possible est que certains secteurs du club privilégient le confort interne et la connaissance de l'institution au détriment du talent, de la projection et de l'exigence imposée par l'écusson.
car le Real Madrid ne peut pas devenir un laboratoire d'expérimentation. On ne vient pas ici pour apprendre, on ne fait pas d'essais, on gagne, on rivalise, on exige. Le banc blanc requiert une personnalité débordante, une capacité tactique exceptionnelle et une expérience internationale qui impose le respect dans le vestiaire, dans les gradins et dans chaque stade d'Europe. Solari, avec tout le respect qu'il inspire en tant qu'ancien joueur du club et homme de la maison, ne remplit aucun de ces critères. Son éventuel retour serait un signal extrêmement préoccupant, un symptôme d'un manque d'ambition. La seule justification avancée en sa faveur est sa connaissance du club, son profil discret en adéquation avec les valeurs institutionnelles et sa proximité avec la Contra. Mais ces arguments sont insuffisants. Être discret n'est pas une qualité quand le poste exige du leadership. Miser sur la Contra est important, mais cela ne suffit pas pour diriger un vestiaire rempli de stars mondiales. Connaître l'environnement est précieux, mais sans résultat ni vision tactique, cela ne sert à rien. Pendant ce temps, le contexte exige plus que jamais une figure compétente. Carlo Ancelotti a porté le projet avec intelligence, calme et résultat. Sous sa direction, l'équipe a continué à rivaliser au plus haut niveau, à renouveler une partie du vestiaire sans heurts et à retrouver une ambition continentale. S'il part, son successeur doit être à la hauteur de cette tâche. Quelqu'un croit-il vraiment que Solari l'est? N'y a-t-il pas d'option meilleure, plus préparée, plus ambitieuse? La réponse est évidente. Bien sûr qu'il y en a. Xavi Alonso, par exemple, a prouvé avec brio à Bayer Leverkusen qu'il est un esprit brillant, avec une idée claire, un style propre et une autorité acquise sur le terrain. Sa figure inspire, son nom représente l'avenir. De plus, Florentino Pérez, architecte des grands cycles dorés du club, a bâti son héritage sur des décisions audacieuses. Il a promu Zidane depuis le Castilla. Certes, mais Zidane avait une aura imposante rien qu'en étant là. Il a misé sur Mourinho à l'époque, non pas pour son côté institutionnel, mais pour sa compétitivité. Il a traité avec des entraîneurs de renom et ne s'est jamais laissé guider par le sentimentalisme. La grandeur du Real Madrid s'est forgée sur l'ambition. Miser sur Solari, en revanche, serait une décision timorée, conservatrice, sans la force ni le projet nécessaire. Les supporters, qui ont su patienter durant les processus de renouvellement comme celui en cours, qui ont compris les démarches du club pour renforcer son économie, son stade et son effectif, ne comprendraient pas un tel choix. Ce n'est pas une question personnelle contre Solari, c'est une question de message. Allons-nous rivaliser avec Guardiola, Klopp ou Xavi Alonso avec un entraîneur dont l'expérience se résume à une étape ratée et un passage sans éclat au Mexique? Est-ce cet entraîneur qui guidera Bellingham, Valverde, Camavinga, Luna, Militao, Endrick, Gullet? Avec ce profil, visons-nous la 15e Ligue des Champions et au-delà? Les supporters veulent des titres, du respect, et que les adversaires tremblent en entendant le nom de l'entraîneur du Real Madrid. Cela, Solari ne l'incarne pas. Parier sur lui serait répéter les erreurs du passé, revenir à un point de départ qui a déjà échoué, agir avec tiédeur quand le moment exige de la fermeté. Ce serait un pas en arrière, et le Real Madrid ne peut tout simplement pas se permettre de regarder en arrière. Troisième nouvelle, un recrutement historique pour Madrid. Florentino frappé encore. Le Real Madrid prépare le plus gros coup porté au FC Barcelone depuis le transfert de Figo. L'Allemagne mal à loin du Camp Nou vice le Bernabéu. Certains mouvements dans le football marquent un avant et un après, des opérations qui non seulement secouent le marché, mais redéfinissent l'équilibre des pouvoirs entre les géants du sport. Le Real Madrid, leader incontesté du football européen, prépare l'un de ces coups qui laissent des cicatrices, qui restent dans les mémoires pendant des décennies, qui blessent l'adversaire au plus profond de son identité. L'objectif est clair, le plan est en marche et les fondations du FC Barcelone tremblent déjà. Lamine Yamal, la pépite blaugrana, a rejeté pour la 3e fois une offre de prolongation de son club et son avenir pourrait être au Santiago Bernabéu. Florentino Pérez, avec la froideur d'un stratège et l'élégance d'un titan, prépare un nouveau cas Figo qui pourrait plonger le barcelonisme dans le désespoir. Les faits sont clairs et implacables. Le contrat de Lamine Yamal expire en juin 2026. Cela signifie que si le FC Barcelone ne parvient pas à le prolonger avant l'été 2025, le joueur pourra négocier librement avec n'importe quel club à partir du 1er janvier 2026. Une bombe à retardement menace d'exploser au visage de la direction culée. Le jeune formé à la Masia, qui a seulement 17 ans et déjà titulaire indiscutable et symbole de l'avenir blaugrana, a décidé de freiner sa prolongation. Les raisons, bien que beaucoup à Barcelone refusent de les reconnaître, sont plus que compréhensibles. La réalité économique et sportive du FC Barcelone est critique.
Promesses de projets compétitifs vides, instabilité institutionnelle, manque de leadership, dette croissante et un effectif déséquilibré qui accumule les échecs en Europe depuis des années. Peu importe les efforts pour le masquer, le constat est là. Lamine est en train d'être brûlé. Il est devenu le seul sauveteur d'un bateau qui prend l'eau de toutes parts, et lui comme son entourage le savent. Jorge Mendes, son agent, et sa famille ont compris que la meilleure option pour le développement de sa carrière ne se trouve pas dans un club qui survit à coups de promesses creuses, mais dans une institution sérieuse, gagnante, avec une vision claire de l'avenir. Ce club s'appelle le Real Madrid. Florentino Pérez ne fait pas d'improvisation. Comme il a fait en 2000 avec le transfert de Luis Figo, il prépare son coup avec une précision absolue. Pendant que le FC Barcelone jongle pour boucher les trous, vendre des joueurs et chercher des financements auprès d'entreprises étrangères, le Real Madrid construit le stade le plus moderne du monde, remporte des Ligues des Champions, projette un avenir brillant et attire les meilleurs talents de la planète. Le projet blanc n'est pas une promesse, c'est une réalité. Lamine Yamal, intelligent comme peu à son âge, l'a bien compris. Il ne s'agit pas seulement d'argent, bien que le Real Madrid ait les moyens de lui offrir un contrat de star. Il s'agit de stabilité, d'ambition, d'un écosystème où il peut exploiter son talent au maximum. Qui ne voudrait pas partager un vestiaire avec Bellingham, Endrick, Camavinga, Valverde ou Gullet? Qui résisterait à l'idée de grandir dans le meilleur centre sportif du monde, sous l'égide d'une institution qui prend soin de ses actifs comme personne? Lamine n'est pas aveugle, il le sait, il le ressent, et son entourage le pousse à prendre une décision courageuse, laisser le passé derrière et embrasser l'avenir en blanc. À Barcelone, les signaux d'alarme sont assourdissants. La direction, désespérée, a multiplié les offres de prolongation, certaines doublant même le salaire initial, mais le refus de Lamine est catégorique. Fini les excuses, fini les « on négocie », il manque un détail, tout va bien. Le nom est clair, et au sein du club culé, ils le savent. Le pessimisme s'est installé dans les couloirs du Camp Nou. Les médias proches du club commencent à préparer le terrain, à minimiser l'impact, mais la peur est réelle. Le Real Madrid veut Lamine Yamal, il est très sérieux. Le parallèle avec le transfert de Figo est inévitable. À l'époque, le Real Madrid a arraché le capitaine du FC Barcelone, l'icône culé, l'homme qui représentait toute une génération. Ce fut une trahison épique qui a marqué l'histoire du football espagnol. Mais ce qui pourrait arriver avec Lamine serait encore plus douloureux, car il s'agit d'un joueur formé depuis l'enfance à la Masia, élevé dans le dôme du barcelonisme, projeté comme le symbole de l'ADN Barça. Prendre Figo fut dévastateur, mais prendre Lamine serait tout simplement destructeur. Un coup émotionnel, symbolique, institutionnel et sportif dont il mettrait des années à se remettre. À Madrid, les supporters commencent déjà à rêver. Il ne s'agit pas seulement de ce que Lamine peut apporter sur le terrain, et c'est énorme, mais de ce que représente son transfert. C'est un message au monde, une déclaration de puissance. Arriver à arracher l'avenir à l'éternel rival, c'est confirmer que pendant que certains survivent, d'autres dominent. C'est rappeler que, lorsque tout semble calme, Florentino surgit avec son scalpel chirurgical pour ouvrir une plaie qui ne se referme jamais. Mais nous voulons connaître l'avis des madridistes. Imaginez-vous Lamine Yamal vêtu de blanc, dévalant l'aile du Bernabéu, marquant contre le FC Barcelone et célébrant en pointant l'écusson? Aimeriez-vous revivre l'euphorie du transfert de Figo, mais avec un talent encore plus précoce et avec un potentiel colossal? Ne serait-ce pas grandiose de voir le symbole du nouveau FC Barcelone décider de rejoindre le club qui ne faillit jamais, qui gagne toujours, qui impose le respect dans tous les coins du monde? Provocation, peut-être, mais aussi vérité. Pendant que le FC Barcelone vend des discours creux et promet des utopies qu'il ne peut tenir, Florentino agit. Pendant qu'à Barcelone, on jongle pour enregistrer des joueurs, à Madrid, on signe de jeunes cracks avec des contrats blindés. Pendant qu'à la Masia, la Contra est une solution d'urgence, à Valdebebas, elle devient une stratégie de pouvoir. C'est pourquoi Lamine sait quel chemin choisir. Il n'y a pas de trahison lorsqu'on abandonne un projet sans avenir. Il y a de l'ambition, du désir de grandir, de la vision. Le transfert de Lamine ne serait pas seulement un coup au cœur du FC Barcelone, ce serait la confirmation définitive que le Real Madrid a surpassé son rival dans tous les domaines. Sur le terrain, dans les bureaux, dans les comptes, dans la planification sportive, dans la formation des talents, dans l'image institutionnelle, dans le prestige international. Le club blanc ne rivalise plus avec le FC Barcelone. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est que le début. Car si Lamine Yamal décide de ne pas prolonger, le FC Barcelone ne pourra pas le vendre. Il n'aura pas de marge de manœuvre. Le joueur, son entourage et Jorge Mendes savent que la décision la plus intelligente serait d'attendre. Et alors,
En janvier 2026, le Real Madrid pourra le signer librement, gratuitement, sans négocier avec le club culé, sans payer de clause. Un acte d'intelligence suprême, un nouveau chapitre doré dans l'histoire d'un club qui non seulement gagne, mais humilie avec élégance et grandeur. Êtes-vous prêt à voir Lamine Yamal conquérir l'Europe en blanc? Êtes-vous préparé pour une nouvelle œuvre maestra de la Casablanca? Prendriez-vous plaisir à voir le prodige de la Masia soulever des titres au Bernabéu? Nous, oui, car le présent nous appartient, et l'avenir aussi. Hala Madrid. Laissez votre avis dans les commentaires.